tenir debout, nous voulons lire le premier texte. Nous sommes dans Ésaïe 60, le verset 11. Ésaïe 60, le verset 11. Est-ce que nous sommes là? Ésaïe 60, le verset 11. La Bible est en train de dire: tes portes seront toujours ouvertes et ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Amen. Amen. Soyez bénis. Nous pouvons reprendre nos places. Nous prenons Néhémie chapitre 3. Aujourd'hui, nous voulons voir deux portes qui doivent rester ouvertes. Néhémie 3, de 13 à 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Hanoun et les habitants de Zanoach réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de murs jusqu'à la porte du fumier. Malkisha, fils de Rekab, chef du district de Beth Akeram, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en posant les battants, les verrous et le bar. Amen. Ce matin, nous voulons voir ces deux portes. La porte de la vallée et la porte du fumier. Ça fait au total jusque-là combien? 5 portes. Avant de commencer ce message ce matin, j'aimerais te dire quelque chose et je veux que tu retiennes bien cela. Dans la marche avec Dieu, il y a des choses qui doivent nous arriver avant que d'autres choses n'arrivent. J'aimerais que tu soulignes cela. Et je veux que tu le dises à ton voisin. Dans la marche avec Dieu, il y a des choses qui doivent nous arriver avant que d'autres choses n'arrivent. Regarde ton voisin et dis-lui cela. Il y a des choses, et quand ces choses-là arrivent, ça peut faire mal, ça peut bousculer quelqu'un, ça peut bouger quelqu'un, mais ces choses-là, si ça n'arrive pas, d'autres choses n'arriveront pas. Et donc ce matin, nous voulons comprendre la 4e porte, c'est la porte de la vallée. Amen, hein? Amen. Et j'ai quelques passages qui vont nous aider. Le premier, nous sommes dans le psaume 23, le verset 4. Le deuxième, psaume 84, 6 à 7. Et écrivez Ésaïe 43, 1 à 2. Nous lisons le psaume 23 et le verset 4. La Bible déclare: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Le psaume 84. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Amen. Et on peut ajouter ce texte d'Ésaïe 43, le verset 1 et le verset 2. Il est important que nous puissions lire la parole de Dieu. Ésaïe 43, verset 1 et le verset 2. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dans les psaumes 23, nous connaissons très bien ces psaumes où le roi David est en train de dire « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien ». Mais quand nous descendons avec ces psaumes, au verset 4, ce psaume est en train de dire « Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort ». Et dans d'autres versions, il dit « Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort ». C'est déjà une bonne nouvelle avec ce texte, parce qu'il n'est pas dit quand tu demeures dans la vallée de l'ombre de la mort, ou quand tu restes dans la vallée de l'ombre de la mort. La vallée, on n'y reste pas, on traverse. Et je t'annonce déjà ce matin que tu es en train de traverser une vallée. Tu es en train de la traverser pour avancer encore. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Quelle que soit la dimension d'une vallée, la vallée, on la traverse. On la traverse. On ne demeure pas. Pose un peu la question à ton voisin. Qu'est-ce qui te fait pleurer? C'est quelle situation qui s'élève devant toi? Et je te dis ce matin, tu vas la traverser. Tu vas la traverser. Tu vas la traverser. Ah, regarde à ton voisin, dis-lui, tu vas la traverser. Tu vas la traverser. Tu vas la traverser. Et la Bible est en train de dire, et c'est Dieu qui parle, il dit, quand tu traverses cette vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Vous savez, il y a une promesse que Dieu a faite. Et Jésus, pendant qu'il devait s'en aller, la promesse de Matthieu 28 et le verset 20, il a dit à ses disciples, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quelle puissante promesse! Et je te dis ce matin que Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Tu dors, il est avec toi. Tu te réveilles, il est avec toi. Tu marches, il est avec toi. Tu n'es pas seul. Amen. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et avec Ésaïe, il est en train de dire, même si tu traverses les fleuves, ça ne peut pas te submerger. Parce qu'en réalité, tu ne vas pas le traverser seul. Tu vas le traverser avec lui. Il est avec toi. Il est avec toi. Même si c'est dans le feu,
Il est avec toi. Et pas pour que tu restes dans le feu, mais pour que tu traverses le feu. Il est avec toi. Il est avec toi. Il traverse avec toi. Vous savez, lorsque Daniel, on l'avait jeté dans la fosse aux lions, Daniel s'est retrouvé au milieu des lions. Mais Daniel était avec les lions de la tribu de Juda. Il était là. Il était là. Et comme, j'aimerais te dire, les lions ne se mangent pas entre eux. Et pendant que lui-même était là, mais il était même à la dimension où il avait créé ces lions qui étaient dans la fosse là. Il pouvait seulement leur dire, ici c'est entre nous, c'est entre nous, ne faites rien, nous sommes entre nous. Je te dis ce matin que Dieu est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Shadrach, Meshach, Abednego, on les a jetés dans le feu. Ils entrent dans le feu, mais il y avait le feu dévorant qui était là-dedans. Et ce feu-là dévorant avait dévoré les feux qui étaient dans la fosse. C'est pourquoi ce feu-là n'avait plus de pouvoir. Ah, notre Dieu est terrible. Il est terrible. On te plonge dans une situation. Il s'identifie à la situation pour te dire, je suis là. Je suis là. Et je te dis ce matin, il est avec toi. Il est avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Dieu est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Toute situation qui s'élève, lui aussi prendra la forme de la situation. Ah, je pense à Moïse. Lorsque il s'est retrouvé devant les magiciens et eux pouvaient démontrer comment est-ce que ils étaient forts. Mais Dieu qui est avec lui, il avait anéanti et bloqué tout ce que les magiciens pouvaient faire. Et ce matin, crois que Dieu est avec toi. Ah, dis à ton voisin, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Tu es avec lui. Alors pourquoi passer par la vallée? Pourquoi passer par la vallée? Pourquoi traverser la vallée? Et ici ce matin, cette porte de la vallée restera ouverte. Pour que tu y passes. Mais pourquoi passer par la vallée? J'aimerais souligner 4 points. La première des choses, pourquoi passer par la vallée? Parce que la vallée est un lieu favorable, est un lieu sûr, qui permet à Dieu de nous transformer. La vallée est un lieu favorable qui permet à Dieu de nous transformer. C'est pourquoi tout enfant de Dieu passera quelque part par une vallée. Un lieu de transformation. Et souvent dans la vallée, on la traverse seul. Sans avec d'autres personnes à côté de toi, seulement toi et Dieu. C'est un endroit favorable où tu te retrouves seul et Dieu vient. C'est pourquoi il dit, il sera avec toi. Mais sache que ce lieu-là, c'est un lieu de rendez-vous entre toi et Dieu. Pour que Dieu puisse te saisir, te toucher. Jacob avançait. Il quittait chez Laban. Il a connu autant de problèmes. On l'a roulé. Mais à un moment, il pouvait se dire, je dois partir. Pendant qu'il partait, devant lui, il y avait Ésaü qui l'attendait. Il s'est retrouvé comme si c'était une erreur en réalité. Parce que là où il allait, il y avait un danger. Son frère l'attendait. Et il a annoncé même un message.
que je suis là, je l'attends. Jacob dira, oh, ça c'est la mort. Ça c'est l'ombre de la vallée de la mort. Et Jacob dira, je dois faire une stratégie. Je dois faire avancer mes serviteurs avec des présents pour qu'ils apaisent le cœur de mon frère. Et en même temps, il dit, après eux, je dois faire avancer mes femmes et mes enfants. Ils vont apaiser le cœur de cet homme. Mais Jacob ne savait pas qu'il était en train de préparer un rendez-vous de la vallée. Il les a renvoyés avant. Il s'est retrouvé seul. Et la Bible déclare, Jacob resta seul. Dans la vallée, on reste seul. Pour que Dieu arrive maintenant. Et quand Dieu est arrivé maintenant, il a saisi Jacob. Demande à ton voisin, est-ce que Dieu t'a déjà saisi? C'est dans la vallée où Dieu saisit quelqu'un. Il n'y a personne à côté. Tu te retrouves seul dans les questionnements. Qu'est-ce que je dois faire? Comment ça va se passer? Et le Dieu vient. Et quand il a saisi Jacob, Jacob s'est retrouvé, il a dit, aujourd'hui, c'est moi et lui. Jacob a dit, bon, il y a un problème déjà devant là-bas. En tout cas, moi, je vais te saisir. Je vais rester avec toi. Et pendant qu'il s'est concentré, Jacob lui a posé une question. Qui es-tu? Quel est ton nom? Jacob dira, mon nom est Jacob, les voleurs, les menteurs. Et Dieu lui dira, aujourd'hui même, tu ne seras plus appelé Jacob. Tu deviens Israël. Un lieu du changement. Et pendant qu'il parlait, Jacob dit non. En tout cas, moi je ne peux pas, je ne veux pas te laisser. Et l'aurore arrivait et Jacob a été frappé à l'emboîture. C'est là qu'il pouvait les lâcher. Mais j'aimerais te dire ce matin, Jacob a reçu une marque. Quand il a rencontré Dieu en Jacob, physiquement, il était correct. Mais quand Dieu l'a touché, il y a le nom qui a changé. Et il y a le physique qui a changé. Jacob pouvait marcher maintenant avec un bâton, en train de tituber. Et là, c'est au nom d'Israël. Ésaü avait des problèmes avec Jacob, pas avec Israël. C'est pourquoi Ésaü pouvait maintenant rencontrer Israël correctement, sans problème, parce que Israël venait de rencontrer, venait de sortir dans la vallée. Demande à ton voisin, est-ce que Dieu t'a déjà touché? Vous savez, la femme à la perte de sang, cette femme s'est dit, je dois toucher le pan du vêtement du Seigneur et je serai guéri. C'est elle qui a touché. Mais Jacob, ce n'est pas lui qui a touché, mais c'est Dieu qui l'a touché. Quand Dieu te touche, c'est une transformation. Et cette rencontre se fait où? Dans la vallée. Dans la vallée. C'est pourquoi, mes frères, il peut y avoir des situations qui arrivent, c'est pour que d'autres puissent arriver.
Ce que je vous ai dit en introduction. Et les choses nous arrivent dans la vallée. Dans la vallée. Dans la vallée. Où tu te retrouves seul. Il n'y a personne à côté de toi. Et Dieu te dit, il est avec toi. Il est avec toi pourquoi? Parce qu'il veut te toucher quelque part. Il y a quelque chose que Dieu veut enlever. Il y a quelque chose que Dieu veut transformer. Et les lieux favorables, la vallée. La vallée. La vallée. Des fois, nous nous retrouvons, nous sommes toujours au milieu de plusieurs personnes. Nous sommes toujours dans l'entourage des gens. Mais Dieu, dans sa stratégie, il fera que tu sortes de ce tout le monde, que tu te retrouves seul. Et quand tu te retrouves seul, il viendra pour te toucher. Et te toucher, c'est la dimension de la transformation. Pourquoi la vallée? Deuxièmement, dans la vallée, on apprend la vraie humilité. La vraie humilité, on la trouve dans la vallée. Quand quelqu'un doit affronter la vallée, il ne va pas dans la vallée en train de monter. Il va dans la vallée en train de faire quoi? De descendre. L'humilité, c'est descendre. Et vous voyez, la vallée a souvent une forme de V. Je crois que c'est pourquoi c'est la vallée. Il y a un V. Donc il faut descendre. Quand tu veux traverser la vallée, on va d'abord en descendant. Et puis, l'humilité précède la bonté, précède la gloire. Précède la gloire. Il y a beaucoup qui aiment la gloire, mais il faut descendre. Et dans la vallée, on descend. C'est là qu'on trouve la vraie humilité. C'est un lieu où on apprend à dire, pas moi, mais Dieu peut faire toutes choses. Parce que j'ai découvert mes propres limites. Ces limites, on les découvre dans la vallée. C'est un lieu où tu te dis, je ne comprends pas. Ici, si Dieu ne vient pas, je ne sais pas comment m'en sortir. Vallée. Vallée. C'est là qu'on apprend à donner gloire à Dieu. Vallée. Vallée. La vallée renferme beaucoup de choses qui peuvent nous amener à comprendre. Si Dieu ne peut pas intervenir, je ne ferai rien. La vallée nous enlève toute forme de prétention. La vallée. Où quelqu'un peut se dire, si Dieu n'intervient pas, je suis foutu. La vallée. Je me rappelle de David. Il était tellement embrouillé par des choses. Des ennemis à gauche. On en voulait à sa vie. Jusqu'à ce que, à un certain moment, partout où il était en danger. Il devait quitter un endroit vers un autre. Et pendant que il fallait traverser ces lieux, qu'est-ce que David devait faire? La seule façon de quitter ces lieux, c'était de se faire passer pour un fou. Dans la vallée, il y a des choses. Hein? J'aimerais qu'on suive bien ce message. Arrangez-vous bien. David s'est fait passer pour un fou. Vous l'avez déjà vu, hein?
comme roi. Mais il s'est retrouvé dans une situation, il n'y avait pas d'issue. S'il pouvait aller en personne normale, on l'arrêtait, on les tuait. Il s'est dit la seule issue, il faut que je me fais passer pour un fou. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrangé, il a commencé à baver. Disait la parole. Il a commencé à baver. Il a fait les faux fous. C'est comme ça qu'il avait traversé ces lieux-là. La vallée. C'est pourquoi, quand il avait traversé la vallée, et il s'est retrouvé, il est devenu roi. Oh. C'est pourquoi il pouvait danser jusqu'à scandaliser sa femme. Parce qu'il a compris que, il fut un moment, je me suis fait passer pour un fou. Mais ce Dieu-là m'a amené maintenant à ce niveau-là. Non, je dois lui donner gloire. Parce que ce qui m'est arrivé, ça ne vient pas de moi. Quant à moi, je me suis même fait un fou pour me sauver de la situation. Mais là, je me retrouve sur le trône. Je dois donner toute la gloire à qui? À Dieu. C'est pourquoi la vallée nous enseigne la vraie humilité. Quelqu'un qui est passé par la vallée, cette personne, quel que soit ce qu'elle pourra connaître dans le futur, la personne restera humble. La personne comprendra que ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait. Pourquoi la vallée? Troisièmement, c'est dans la vallée où Dieu cache ses étoiles. Ah, ça c'est fort. Pourquoi la vallée? Parce que Dieu cache ses bien-aimés dans la vallée. Vous savez, Dieu, c'est comme ces chasseurs qui a autant de carquois et il les garde, il les cache. Il est en train de sortir une flèche après une autre. Mais maintenant, où est-ce qu'il les cache? Il les cache dans la vallée. Pour qu'on ne les découvre pas avant les temps. Vous savez, lorsque quelqu'un passe par la vallée, pour les reconnaître qu'il a un futur glorieux, il faut la révélation. Parce que la vallée peut défigurer quelqu'un. Et Dieu permet cela pour les cacher, qu'on ne le voie pas. Pendant qu'on les cache, c'est pourquoi le Proverbe 25, verset 2 nous dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et Dieu cache ses étoiles. Il les cache où? Dans la vallée. Tu vas regarder quelqu'un, tu peux même le piétiner. Or, c'est une personne que Dieu a cachée où? Dans la vallée. Dans la vallée. Vous savez, frère, faire du bien à quelqu'un qui passe par la vallée, il faut avoir la révélation. Et c'est quelque chose que Dieu fait pour que lorsqu'il va manifester quelqu'un qui vient de la vallée, qu'on puisse dire, mais ça là, on était avec. Mais pourquoi je ne le voyais pas? C'est pourquoi j'aimerais nous dire ce matin, il faut respecter tout le monde. Tu ne sais pas si une personne qui est à côté de toi, mais Dieu l'a caché dans la vallée. Tu peux regarder quelqu'un qui vient avec un petit polo où c'est écrit Jésus sauve. Mais Dieu l'a déjà caché. Tu dis, ah non, ça là, il y a des gens, ils sont comme ça. Pendant que
Dieu l'a caché. Il les cache où? Dans la vallée. Vous savez, reconnaître quelqu'un qui est dans la vallée, ça demande une grâce. Parce que surtout dans ce monde actuel, nous sommes dans un monde matérialiste. Où on veut voir des gens par rapport à ce qu'ils ont. Par rapport à comment ils font leurs choses. Il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse te frapper aux yeux pour que tu commences à t'intéresser à la personne, pour que tu commences à respecter la personne. Nous sommes dans un tel monde aujourd'hui. C'est comme ça que, vous savez, Jonathan, les fils du roi, avaient reconnu David pendant qu'il était dans la vallée. Il regarde, il dit, non, cet homme ici, je vois qu'il a de l'avenir. Je vais me connecter à lui déjà maintenant. Il dit quoi? Il s'approche. Il dit, je dois faire alliance avec toi. Lui, le prince, David, un homme de rien, selon les hommes. Mais oint par Dieu, futur roi. Alors, Jonathan lui dit, en tout cas, il faut que je fasse alliance avec toi. Et puis dans cette alliance, je dois enlever mes habits, tes données. Je dois enlever ma ceinture, tes données. Je dois enlever mon épée, tes données. Mon arc, tes données. 1 Samuel 18. Un dépouillement, il donne tout ce qu'il avait de prince à quelqu'un qui était dans la vallée. C'est pourquoi je dis, il faut une révélation. Pour découvrir quelqu'un, mais pendant qu'il est dans la vallée. Vous savez, vous pouvez vous passer avec quelqu'un de la destinée. Tu les traverses. Parce qu'en réalité, ils ne représentent rien. Parce que quand tu les regardes là, tu dis non, non. Même si on peut même te proposer, on dit non. Écoute, j'ai eu une vision que j'étais vu avec tel frère. Dis, hey, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il faut même enlever ça. Va bien prier. Pendant que la personne est dans la vallée, cachée par Dieu. Il faut une révélation. Abigail avait découvert David dans la vallée. Où David, un commandeur, il a sollicité le manger. Et le mari d'Abigail l'a savonné. Voilà des gens ici, des mendiants. Ils sont là en train de demander, oh non, on a fait ceci, on a fait des mendiants. Mais Abigail a vu. Non. Dans la vallée, Abigail a appelé David Seigneur. Waouh. David a regardé, oh, au moins elle m'a même reconnu ici. Elle m'appelle Seigneur. Bon, attendons la gloire. Elle avait obtenu. Hein? Vous savez pourquoi? Elle l'a reconnu dans la vallée. Dans la vallée, on ne reconnaît pas facilement les gens. Dieu est terrible, il cache des gens. Il peut faire que tu regardes, tu dis non, non, en tout cas, ici, là, je vois, il n'y a pas d'avenir. En tout cas, si je dois croiser quelqu'un comme ça, là, vraiment, c'est comme si on m'a maudit. Je dois regarder ailleurs. Pendant que Dieu a placé quelqu'un où? Dans la vallée. Et j'aimerais nous dire ce matin, CMCR est caché quelque part. Aïe, 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 aïe. CMCR est caché quelque part. Amen. Regarde bien. Fais attention. Il se peut que tu puisses dire un jour, si je savais. Dieu est terrible dans la dimension de cacher les choses. Tu ne peux même pas soupçonner de fois que est-ce que ici sortira quelque chose. C'est ça la stratégie de Dieu.
La vallée. La vallée. Tu regardes seulement, tu dis non, non. Il faut que je sois quelque part où il y a des écrans géants. Il faut que quand tu entres là, vraiment je vois, il y a autant de véhicules là-bas. Mais je t'annonce ce matin, arrivera un jour, il n'y aura pas des écrans comme ça, il y aura des écrans d'en haut. Ils sont en train de regarder comme ça, avec des caméras. Les caméras eux-mêmes en train de filmer eux-mêmes sans qu'il y ait quelqu'un là-haut. Mais c'est fait que pour voir, il faut une révélation. La vallée, pourquoi la vallée? Dieu cache ses étoiles dans la vallée. Il ne voudra pas les sortir comme ça. Tu risques de chercher, de trouver une étoile parce que tu l'as vue. Mais Dieu veut que tu comprennes que c'est avec les yeux de l'esprit où tu peux percer. C'est pourquoi beaucoup de gens ont raté les occasions que Dieu pouvait leur présenter. Parce que, quelque part, la personne était dans une vallée. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Quatrièmement, enfin, la vallée révèle les cœurs de ceux qui sont tout autour de toi. Il y a des personnes, pour les connaître, il faut la vallée. Il faut la vallée. N'eût été la vallée, tu allais peut-être dire que j'ai quelqu'un, j'ai une bonne personne. Dans la vallée, les masques tombent. Jusqu'à connaître qui est qui. La vallée. La vallée. Vous savez, il y a eu un homme. Son nom c'est Méphibosheth. On l'a pris par pitié, par reconnaissance de Jonathan dans l'alliance avec David. Mais pendant que Méphibosheth était autour de la table de David, Méphibosheth était là non pas au nom de son père, mais c'était au nom de son grand-père qui Saül. Lui se disait, je suis ici, j'attends que quelque chose ne marche pas. Et quand ça ne va pas marcher, je vais revendiquer la place que mon grand-père avait. Est-ce que c'est ton grand-père qui t'a amené là? Pendant qu'il était perdu de pied, rejeté. Mais David l'a pris pour l'amener. Mais il se fait que quand il se retrouve à la table, il remonte à son grand-père. Il commence à dire que l'homme ici, j'aimerais qu'il faute seulement pour que je puisse revendiquer ma place qui est celle de mon grand-père. Et là, Dieu a fait quoi? Il a suscité une vallée. Et Méphibosheth était dévoilé. Il y a des crises qui arrivent pour dévoiler les cœurs. C'est dans la vallée. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi cette porte restera toujours comment? Ouverte. Elle restera toujours ouverte. Parce qu'elle renferme des choses. Nous en avons cité combien? 4. Premièrement, un lieu favorable pour que Dieu te transforme. Ça s'appelle quoi? La vallée. Deuxièmement, c'est là qu'on apprend la vraie humilité. Troisièmement, Dieu cache ses étoiles dans la vallée. Dieu ne les cache pas dans les palais de roi. Dieu les cache dans la vallée. Ces gens à lui, il les cache dans la vallée. Il faut avoir la révélation pour les découvrir. Et quatrièmement,
dans la vallée que les cœurs sont ébranlés. Non. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu me connais? Dieu, c'est un stratège, ma frère. Je t'en supplie ce matin, respecte tout le monde. Et surtout, celui qui marche avec Dieu. Tu ne sais pas que sera le lendemain. C'est fait que, quelque part, il y a une vallée. Tu risques de passer outre la personne providentielle de ta destinée. Parce que tu n'as pas eu la révélation de la vallée. Aider quelqu'un dans la vallée, c'est la révélation. Parce que très souvent, nous voulons aider ceux-là qui vont aussi devoir nous aider. Nous voulons nous intéresser à ceux-là qui voudront aussi faire quelque chose pour nous. Et Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu peut t'amener à faire quelque chose, mais la chose peut parler pour toi dans le futur. Il ne faut pas arriver à dire un jour, c'est lui mon apôtre. Et pendant que les choses ont déjà changé. Parce qu'on n'était pas ensemble dans la vallée. L'aide de la vallée coûte beaucoup, a du prix. Tu peux aider quelqu'un avec un $10. Mais plus tard, tu veux donner ces $10 à quelqu'un, c'est comme si tu n'as rien donné. Parce que il y en a déjà autant. Tu peux vouloir maintenant venir commencer à chercher comment payer les loyers pendant qu'on te dit on a déjà acheté les bâtiments. Il fallait le faire pendant que nous étions où? Dans la vallée. Il fallait commencer à donner la dîme dans la vallée. La vallée. Dieu cache ses étoiles. Dieu cache ses étoiles. Dieu cache ses étoiles. Il les cache où? Dans la vallée. Parce que quand les choses changent, il y a beaucoup de gens qui vont aller. Parce qu'ils ont vu avec leurs yeux. C'est pourquoi Dieu cache pour qu'il y ait de vrai lorsque il veut créer une propulsion, que ça se fasse avec des hommes et des femmes vrais qui se sont rencontrés où? Dans la vallée. Quelqu'un entend? Amen. La vie d'aujourd'hui nous embrouille. Il faut faire attention. Il faut garder les valeurs de Dieu. Il faut saisir les choses selon Dieu. Cinquième porte, la porte du fumier. Cette porte, j'aimerais qu'on lise le psaume 113, verset 7 au verset 9. Psaume 113. Versets 7 à 9. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec le grand de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Quand on parle de fumier, les fumiers ce sont des ordures. Des trucs qu'on doit rejeter. Et les fumiers dégagent
l'odeur qui n'est pas agréable. Et ici, les fumiers, ce sont des gens, quand on les regarde par rapport au monde, on se dit, ils ne sont plus dans les programmes. Ils ne sont plus dans les programmes du monde. Quand on le regarde, on dit non, non. En tout cas, on ne sait rien faire pour lui. On pouvait faire quelque chose, mais c'est déjà gâté. C'est quelqu'un, quand on regarde, on a du mal à récupérer la personne. Parce qu'en réalité, ce qu'elle représente, c'est seulement du fumier. La personne dégage déjà l'odeur. Et quelle odeur? Même les gouvernements ne peuvent rien faire. C'est pourquoi nous retrouvons même des sans-abri. Dans un pays comme le Canada, en réalité, c'est du fumier. Parce que, et tous se sont dit, on ne sait rien faire. Mais Dieu lui dit, il peut aller dans ces fumiers-là. Il peut retirer quelqu'un du fumier et le faire asseoir avec des personnes considérées. Nous avons une mission sur cette terre. Nous l'avons vu hier dans notre école des disciples de front. Nous avons une mission où nous devons aller vers les fumiers. Des personnes qu'on peut appeler des rébus du monde. Qu'on ne sait rien faire avec eux par rapport au monde. Mais Dieu est capable de changer l'histoire d'un fumier. Amen. Au pays, j'ai connu un homme. Cet homme-là, pendant qu'il était tout jeune, ils allaient, je ne sais pas, à un match, se réjouir, alors dans leur camion, le camion a fait un accident. Et ils ont fait des tonneaux et lui était touché au niveau du bras. Jusqu'à ce qu'on l'amène à l'hôpital, on dit il n'y a pas moyen, il faut qu'on l'ampute le bras. Et puis c'était le bras droit. Et il était tout jeune, vraiment tout jeune. Et là, quand on l'a amputé, après la sortie de l'hôpital, il ne savait plus quoi faire. Et même ceux qui étaient avec lui commençaient à les mettre à l'écart. Sa famille compliquée, jusqu'à ce qu'il s'est dit finalement, je suis hors jeu du monde. Je dois mener ma vie autrement. Il a rejoint un camp des gangs. Et ils devraient commencer maintenant à mener leur vie comme des gangs. Des gens révoltés contre la société, révoltés contre Dieu. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient du chanvre. Et comment est-ce qu'ils prenaient le chanvre? Ils pouvaient prendre la Bible. Et quand ils prennent la Bible, ils se disent, aujourd'hui on va étudier Matthieu 5. C'est que c'est la page de Matthieu qu'ils vont couper et ils vont mettre du chanvre et ils vont fumer. C'est comme ça qu'ils menaient. Demain c'est quoi? Romains 5. Romains là, ils mettent du chanvre. C'est comme ça qu'ils menaient leur vie. Jusqu'à ce qu'un jour, l'évangile est allé vers lui. Dieu l'a touché. Il s'est converti. Et cet homme a remis sa vie en ordre. Il a commencé même à servir le Seigneur. Il s'est marié. Une vie correcte, respectable. Il est dans le ministère jusqu'aujourd'hui. Il a travaillé dans un organisme international avec sa main gauche. Il peut même rouler avec sa main gauche. Il a appris à tout faire. Et aujourd'hui encore, il est en vie. Il sert le Seigneur avec une vie stable. Ça, ce n'est que Dieu qui peut faire de telles choses. À les tirer dans les fumiers. Je connais un homme, Nicky Chris. Il est aux États-Unis, la même chose. Venu d'une famille modeste.
où il s'est retrouvé. Il a travaillé dans la bande des gangs à New York. Cet homme, un rébut du monde, il ne pouvait rien faire. Et tout ce qu'il pouvait faire, c'est entrer dans les gangs. Et cet homme, ils ont fait autant de dégâts jusqu'à tuer. Mais Dieu l'a récupéré. Et aujourd'hui, là, il est déjà vieux. Il est en train de servir le Seigneur. Et il a gagné autant de personnes dans des campagnes d'évangélisation. Vous savez, pourquoi les fumiers? Je vais souligner 2 points et nous allons nous arrêter ce matin. Premièrement, car Dieu se sert de faibles pour confondre les forts. Dieu, c'est un stratège, mes frères. Quelqu'un qu'on a déjà jeté. Quelqu'un qu'on ne calcule plus. Mais Dieu regarde. Il y a quelque chose que Dieu avait déjà placé dans la personne. Dieu se sert de ce qui est faible pour confondre les forts. Regardez, Jésus qui prépare un festin, il envoie ses disciples aller chercher les invités. La Bible déclare, et tous s'excusaient unanimement. Tel dit, j'ai mon champ, je dois aller le voir. Tel autre dit, je viens de me marier. Tel autre dit, j'ai mes affaires. Et Jésus dira, allez dans les rues. Vous allez trouver les estropiés, les boiteux, les aveugles. C'est du fumier. C'est du fumier. C'est que personne ne regarde. Allez les chercher et amenez-les. Et dans ce pays, il y a beaucoup de fumier. Il y a beaucoup de fumier. Il y a beaucoup de fumier. Ceux-là qu'on a déjà rejetés, il y a lieu d'aller vers eux. Deuxième raison, dans ce qui est apparemment faible, se cache la force. Dieu c'est un stratège. Dans les fumiers là, il y a une force. Il y a une force. Vous savez, même la science nous présente comment est-ce que l'engrais, ici que nous parlons, l'engrais chimique, on doit mettre l'engrais pour féconder la terre. C'est ça les fumiers. Dans les fumiers, il y a un pouvoir de production là-dedans. Là-dedans. Mais c'est seulement, c'est caché. Dans ce qui est faible, c'est caché une force. Dieu a déposé une force dans ce qui est faible. Vous savez, c'est comme ça que Paul pouvait comprendre. Il dit, je me réjouis de mes faiblesses. De ce que quand je me sens que je deviens faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. Et Dieu est en train de dire que les faibles disent, je suis fort. J'aimerais nous dire ce matin, suivons la voie de Dieu. La porte de fumier est ouverte. Ne néglige pas un estropié, un aveugle, un boiteux, un sans-abri. Il se peut que là-dedans, il y a une force. Il y a une force. Il y a une force. De fois, nous sommes attirés vers ce qui dégage des éclats, mais en réalité, ça nous résiste. En réalité, s'il faut faire avec eux, c'est pour que toi tu fasses ce qu'ils veulent. Mais avec un fumier, il est déjà faible. Mais en réalité, là-dedans, il y a la force. J'ai vu cet homme ici, qui est devenu évangéliste, qui n'a pas de bras ni de pieds. Et il est même déjà marié, bien marié,
avec 2 enfants et il est devenu un grand conférencier. Ça, c'est les fumiers de Dieu. Les fumiers de Dieu. Où même ses parents regrettaient pourquoi ils avaient mis au monde un tel enfant. Quand tes parents regrettent de ta naissance. Mais oubliant, ne sachant pas que ces fumiers cachaient une force. Et aujourd'hui, moi je suis de ces vidéos, on va les placer sur une table. Il est en train de marcher, il s'étire là, il s'étire. Mais vous regardez la salle, c'est des milliers de personnes en train de suivre quelqu'un qui s'étire sur la table là. Sans main, sans pied. Et il s'est bien marié. Il habille bien les enfants. Je ne sais pas. Il y a des jeunes ici. Dieu est terrible. Dieu est terrible. Dieu est terrible. Du fumier, du fumier, du fumier. Peut-il sortir quelque chose dans les fumiers? Oui, oui, il peut sortir quelque chose là-dedans. Regardons bien, regardons bien, regardons bien. Ce matin, on nous dit, ces 2 portes resteront toujours ouvertes. La porte de la vallée et la porte du fumier. Parce que ce sont 2 voies vers la grandeur, vers le rayonnement. Passez par la porte de la vallée, tu vas atteindre les rayonnements. Passez par la porte du fumier, tu vas atteindre les rayonnements. Mais le problème, comment découvrir? Et se rendre compte que ça c'est le fumier, ça c'est la vallée. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'aimerais qu'on prie. Regarde bien ceux qui sont autour de toi. Et respecte tout le monde. Considère tout le monde. Fais ce que tu peux faire. Tu ne sais pas que c'est une grande sémence que tu es en train de poser. Mais pendant que tu le fais, il se fait que tu ne vois rien. C'est la vallée. C'est la vallée. C'est la vallée. Ce matin, j'aimerais que chacun puisse se remettre en compte. Tu vas prier. Tu vas te remettre à Dieu. Dis Seigneur, aide-moi à considérer tous ceux qui sont tout autour de moi. Aide-moi à considérer ceux-là qui sont dans mon entourage. Que mes regards aillent vers ce que d'autres négligent. Ne regarde pas à ceux qui frappent. Il se fait que quand tu arriveras là, on dira aussi que tu es en train de venir commander parce que tu as vu. Mais que Dieu te fasse entrer dans son secret. Que tu vois ce que d'autres ne voient pas. Que tu t'accroches à ce que d'autres ne réalisent pas. Mais parce que c'est Dieu qui t'a poussé à ça, accroche-toi. 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 Ah, prions, prions. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide.